Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport en République démocratique du Congo. Les Léopards ont effectué leur première séance d'entraînement hier lundi 4 septembre 2023 au stade des Martyrs à Kinshasa en prévision du match RDC-Soudan, cadrant avec la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dans la soirée, le groupe a été garni avec les arrivées d'autres joueurs, notamment le tout nouveau Léopard, Charles Piquel. Tout savoir sur la préparation de Fauve Congolais, c'est dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Hier, lundi 4 septembre 2023, les Fauves Congolais ont démarré la préparation en prévision du dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 entre la République démocratique du Congo et les Soudan, prévu les samedi 9 septembre prochain au stade des Martyrs à Kinshasa. Le groupe qui était déjà présent dans la capitale congolaise ont participé à la première séance d'entraînement sous la houlette du sélectionneur des Léopards, les techniciens français Sébastien Desabre. Ils ont été nombreux à répondre présent à cette première séance de préparation. Le portier du tout-puissant Mazembe Siadi Badio, Inonga Baka, le défenseur des Simba de la Tanzanie Arthur Maswaku, latéral gauche de Besiktas, Chancel Mbemba, capitaine des Léopards et défenseur de l'Olympique de Marseille en France, Silas Katompa, attaquant international congolais du VfB à Stuttgart, William Balikwisha, milieu de terrain du Standard de Liège, et enfin Samuel Moutoussamy du FC Nantes. Voilà donc le groupe qui a participé à la première séance d'entraînement qui s'est déroulée hier lundi 4 septembre au stade des Martyrs avant le début de la soirée. Alors, il y a un groupe qui est arrivé hier dans la journée, composé de Gaël Kakuta, Dylan Batubinsika, Johan Wissa, Vital Simba, Edo Kayembe, Peli Panzou et Lionel Passy. Ils n'ont pas pris part à la séance d'entraînement qui était prévue à partir des 17h. Eh bien, ils ont pris part à la séance en salle de fitness en début des soirées. Mais le troisième groupe des Léopards est arrivé toujours hier lundi, un peu tard dans la soirée, avec composé de Omenuke Mfulu, milieu défensif de Las Palmas en Liga, Gédéon Kaloulou, le latéral droit du FC Lorient en France, Rocky Bouchiri, les rock défenseurs international congolais. Il y a Charles Piquel de Cremonense en série B italienne, sa première sélection en équipe nationale de la République démocratique du Congo. On a parlé beaucoup plus de lui qui avait zappé par le passé les convocations en équipe nationale de la RDC. Et bien cette fois-ci c'est la bonne. Il va donc porter la tunique de la République démocratique du Congo pour les prochaines échéances. De bon augure pour la sélection nationale congolaise, avec cet argument détail qui s'ajoute déjà à ces groupes, à ces milieux de terrain de la République démocratique du Congo. Alors, Jordan Ikoko également est arrivé hier dans la soirée et il a participé donc à la séance en salle de fitness. Voilà, il n'a pas participé, voilà, je voulais dire, il a rejoint le groupe dans la soirée. Et enfin, Joris Kayembe, voilà donc le troisième groupe qui est arrivé dans la soirée à Kinshasa pour rejoindre la tanière des Léopards. Et bien aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023, il y a des joueurs qui sont arrivés à 4h du matin, heure de Kinshasa. Eh bien, le groupe était composé de Théo Bongonda, Aldo Kaloulou, Fiston Kalala Mayele, Meshakelia et enfin Shadrach Akolo. Voilà donc les joueurs qui ont rejoint la tanière. Le groupe affiche presque complet. Il ne reste que 2 joueurs qui doivent rejoindre la sélection. Aujourd'hui, mardi, 12h,
ils doivent atterrir dans la capitale congolaise. Donc, Cédric Bakambu et Jackson Mouleka vont donc rejoindre la tanière et le groupe pourra afficher complet dans la capitale congolaise. Alors, on va vous donner le programme d'aujourd'hui pour en ce qui concerne la préparation de Fauve. Alors, au moment où nous enregistrons cette émission, justement, les Léopards sont en séance d'entraînement au stade des Martyrs. Eh bien, tout à l'heure à 12h45, ils vont justement se reposer et puis prendre un repas. Séance d'entraînement à partir des 17h au stade des Martyrs. Eh bien, à 20h, il y aura un meeting avec tous les joueurs et les staffs techniques. Et puis à 20h30, un repas avec tout le groupe. Et enfin, voilà, les joueurs iront se reposer à partir des 23h. Hier, ils se sont reposés à 22h. Et donc, spécialement aujourd'hui, à 23h. Et donc, la journée sera chargée pour la sélection nationale congolaise à ces deuxièmes jours de préparation. Demain, encore 2 séances d'entraînement le matin et les soirs jusqu'au vendredi. Comme on l'a dit, les séances d'entraînement se déroulent à huis clos, mais on va essayer de vous faire parvenir et donc des images de toutes les séances d'entraînement en exclusivité sur Afro Info 243. Alors, le match, il est prévu le samedi 9 septembre 2023. Ce sera à partir des 17h au stade des Martyrs. Ce match qui sera ouvert au public. Et donc, on attend un soutien total à la sélection nationale congolaise. On attend 80 000 personnes au stade des Martyrs pour aller donc soutenir cette sélection nationale congolaise qui doit confirmer sa qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Jusque-là, les Léopards ne sont pas qualifiés. Il ne faut pas se noyer dans l'euphorie. Les Léopards ont 9 points. Juste derrière, il y a le Gabon et la Mauritanie qui ont 7 points chacun. Et puis le Soudan a 6 points. Alors, il y aura la grosse confrontation entre la Mauritanie et le Gabon. Et donc en cas de celui qui pourra sortir vainqueur de cette rencontre, c'est bien lui là qui pourra valider son ticket qualificatif à la phase finale. Et le Soudan n'est pas enterré dans ce groupe parce qu'au match aller, le Soudan avait battu la République démocratique du Congo par la note de 2-1. Et donc le Soudan peut venir à Kinshasa pour faire un résultat. Il faudrait être coriace, solide et sérieux dans cette rencontre pour assurer la qualification à la phase finale. Les Léopards ont toutes les armes, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou encore en attaque. Il faudra le confirmer. Il y a des joueurs qui sont venus en sélection après avoir brillé avec leur club depuis le début de cette saison. On a parlé hier de Théo Bongonda, on a parlé également de Silas Katompa, on a parlé également de Gaël Kakuta, d'ailleurs qui a été élu joueur du mois, de Damien par sa formation. Et donc il y a bien de joueurs qui sont en forme et on doit les confirmer en équipe nationale le samedi 9 septembre 2023 au stade des Martyrs. Et on attend vraiment une forte mobilisation à Kinshasa pour aller soutenir l'équipe nationale. Après ce match, vous le savez, il y aura un match amical contre l'Afrique du Sud. Question de jauger encore une fois le niveau de cette équipe nationale parce que la RDC doit revenir sur le premier plan du football africain et tout a commencé avec le travail tout a commencé avec le travail abattu par le nouvel entraîneur Sébastien Desabre. Pas si nouveau que ça parce qu'il a déjà totalisé une année à la tête de la sélection nationale congolaise avec plutôt des résultats favorables. On espère que la RDC, les Léopards pourront continuer sur cette lancée et vont revenir, pourquoi pas, dans le top 5 africain et confirmer
cette place de grand pays de football africain qu'on a toujours eu, et on espère que les Léopards pourront donc poursuivre sur cette dynamique. Tout commence par la confirmation de la qualification à la phase finale le samedi prochain. On espère que les Léopards pourront donc se sublimer et pourront donc rendre fiers le maillot des Léopards, rendre fier tout un public qui viendra donc soutenir l'équipe nationale au stade des Martyrs. Allez, vous avez des questions? Laissez-les nous en commentaire, on se verra le plaisir de vous répondre. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.